En préambule à la vidéo que je vous invite à visionner, je dois vous donner cette information que je viens d'apprendre, une information d'une grande importance puisqu'il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction à propos de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Une plainte dont est l'auteur Christian Cotten, un psychosociologue retraité de renom qui s'est porté partie civile. Plainte qui est défendue par deux avocats de renom, maître Fabrizio Nucera Giampaolo et maître Philippe Fortabat Labattu de Paris. C'est une information de la première importance qui est en lien avec les propos que je tiens dans la vidéo qui suit, qui relate des faits extrêmement graves de répression commis à propos de cette affaire, répression commise par Macron ces derniers jours contre des citoyens français. Je mets bien évidemment le lien. Cette vidéo est publiée librement sur YouTube. C'est une information de la plus grande importance parce que cette fois, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent à la faire éclater, contre-attaquent sur le terrain judiciaire, terrain qui a été choisi, selon moi, avec beaucoup de maladresse par Madame Macron pour faire taire les importuns, ceux qui veulent faire absolument émerger la vérité. Macron a-t-il eu peur que François Bayrou fasse des révélations compromettantes le 13 décembre, alors que Macron, sous la menace, ou en tout cas sous la pression, se résignait à désigner François Bayrou Premier ministre, François Bayrou très controversé dans la classe politique. La veille, le même Macron aux abois, sous la pression cette fois probablement de la personne qui partage sa vie, a lancé une vague d'arrestations contre 30 personnes. 4 d'entre elles font l'objet d'une plainte pénale intentée à nouveau par Brigitte Macron, au prétexte que ces personnes, s'appuyant sur la loi Schiappa, auraient tenu des propos malveillants portant sur le genre, la sexualité de Brigitte Macron, ainsi que la différence d'âge avec son conjoint, aux fins d'intimider, de faire peur à tous les opposants de France et de Navarre, à tous les opposants de ce régime macronien infâme, que de lâches parlementaires ne se résolvent pas à dégager. 30 arrestations! Nous sommes sous quel régime? Ces 2 journées du 12 et 13 décembre sont un tournant avec cette vague de répression qui s'abat en France. Nous sommes en France, nous ne sommes pas sous le régime de Pétain entre 1940 et 1944. Nous sommes en France, nous sommes en 2024. Nous vivons sous le joug d'un régime dirigé par une ultra-minorité de personnes qui entend imposer des règles qui insultent la nature, une ultra-minorité aux mains des mondialistes. Nous vivons dans cette France d'aujourd'hui qui, malheureusement, se singularise par son indifférence, son refus de regarder des gens qui luttent. Ce sont des résistants, ce sont des médecins, c'est Loridan, c'est Fouché, c'est Agrès, je pourrais en citer beaucoup. Ce sont des médecins évacués par
les organes au service du pouvoir. C'est le Conseil de l'ordre des médecins, c'est la autorité, c'est l'Académie de médecine. Là, ce sont les barreaux qui s'en prennent aux avocats, qui ont le front, selon ces barreaux inféodés à Macron, qui ont le front de s'opposer au discours officiel. Nous ne sommes plus en démocratie. Régis de Castelnau, un avocat de renom, reçoit ce 13 décembre une décision de l'ordre des avocats qui a été saisie d'une plainte contre lui pour, tenez-vous bien, apologie indirecte du terrorisme, parce que Castelnau a exprimé son indignation face à une publication de l'ambassade d'Israël en France exhibant une photo de cadavre déchiqueté du dirigeant du Hamas tué dans les combats. Ce régime macronien, aux abois, fébrile, en panique, s'en prend à toutes les voix qui expriment la liberté d'expression, qui expriment les grands principes qui font que l'humanité, avec ces principes, peut vivre dans un minimum de concorde. Autre visée, Juan Branco, l'avocat de Julian Assange, l'avocat de Zoé Sagan, qui a été arrêté et qui fait l'objet, avec 3 autres, d'une plainte déposée par Brigitte Macron, pour les motifs que j'ai énumérés. Juan Branco dérange, lui-même est sous le coup d'une procédure de radiation du barreau. Juan Branco, qui immédiatement a reçu le soutien d'un de ses confrères, Carlo Alberto Brusa, qui explique, Carlo Alberto Brusa, que son confrère, Juan Branco, son jeune confrère, vit une sorte de persécution et qu'il faut le soutenir. Il a du cœur, de la pugnacité et de l'honneur. Il dérange et il prend des risques. Dixit Carlo Alberto Brusa. Juan Branco est la cible directe du pouvoir macronien. Ils veulent lui faire perdre sa qualité d'avocat. Ah, il ne fait pas bon être une voix libre qui porte sous ce régime en perdition, sous ce régime macronien qui coule et qui ne l'accepte pas parce qu'à sa tête, il y a effectivement, comme l'avait parfaitement décrit le psychiatre Adriano Segatori, un psychopathe, de surcroît pervers. Il est maintenant identifié comme tel par tous les gens, y compris des proches, doublé d'un narcissique. Ce n'est pas un régime, le macronisme. C'est une emprise financière, une emprise sanitaire, à la seule fin d'asservir, d'esclavagiser le peuple de France. Il y a quelques jours, dans une vidéo, je vous ai fait part d'une information très importante. Après la plainte déposée le 28 juin 2021 à la CPI par le CSAPE, collectif des syndicats et associations professionnelles européens contre Macron pour crimes contre l'humanité, une très lourde procédure pénale vise à nouveau Macron pour les mêmes motifs et elle a été très largement divulguée en France, dans toutes les administrations, chez les hauts fonctionnaires, chez tous les élus nationaux, chez tous les médias. Dans le même temps, un rapport condamnant la fausse pandémie émane du Congrès américain lui-même, qui pointe le doigt sur les dramatiques conséquences pour les populations qui ont été victimes, en particulier en France, de mesures coercitives, répressives, liberticides. La vérité émerge. Macron ne peut plus contenir ce torrent de vérité. Beaucoup mettent en avant l'immunité présidentielle pendant la durée de son mandat. Macron ne peut pas être inquiété, il ne peut pas faire l'objet de procédures judiciaires à son encontre, sauf avec l'article 68, qui est l'article qui permet la destitution. Mais également, il existe
une autre exception. Macron peut être poursuivi, y compris pendant l'exercice de son mandat, car rien ne s'oppose et tout contraint à poursuivre un chef d'État en exercice s'il est reconnu auteur ou complice de crimes internationaux, c'est-à-dire génocide ou crimes contre l'humanité, ce qui est reproché directement dans les deux actions judiciaires dont je viens de vous parler. En particulier, la dernière qui émane du SDHJ, le syndicat des droits de l'homme pour la justice. Donc Macron se sent de plus en plus traqué. La personne qui l'accompagne est elle-même rattrapée par un certain nombre d'informations qui sont un secret de polichinelle, y compris dans toutes les chancelleries de tous les pays de la planète. Qui est cette dame Brigitte Macron? Il aurait été tellement plus simple, Monsieur Macron, Madame Brigitte Macron, de lever tous les doutes en vous affichant au même moment sur le même perron de l'Élysée, par exemple en convoquant tous vos médias aux ordres, en tenant une conférence de presse avec votre frère, Jean-Michel Trogneux, pour lever tous les doutes, et l'affaire aurait été classée. Mais pourquoi laissez-vous traîner cette affaire depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans? Pourquoi Jean-Michel Trogneux, votre frère, Madame Brigitte Macron, qui intente des procès en tant que plaignant, ne se présente jamais aux audiences des procès qu'il a engagés? Il n'est jamais apparu. Il lui serait pourtant simple de faire la lumière une bonne fois pour toutes sur cette affaire que moi-même j'ai baptisée l'affaire Brichel. Les juristes connaissent ça, un faisceau d'indices graves et ou concordants qui tendent à prouver que telle ou telle situation est effectivement vraie ou réelle, jusqu'à ce que il y ait un démenti formel, un droit de réponse, comme il est d'usage dans la presse, et qui disent, voilà, vous vous trompez. Vous vous trompez de bonne foi, mais maintenant diffusez cette contre-information et dites aux Français, voilà, mon frère est bien là, il s'appelle Jean-Michel Trogneux, vous le voyez en chair et en os à mes côtés. Ou vous avez la possibilité de produire des tests chromosomiques, indiquant que vous êtes bien la personne. C'est l'exigence d'un peuple qui dit « nous voulons des personnes intègres, honnêtes, qui sont bien ce qu'elles sont, et qui ne mentent pas sur elles, ou sur leurs origines, ou sur leur situation. » C'est le moins qu'un peuple puisse exiger d'un dirigeant à qui il confie un pouvoir exorbitant, selon moi, un pouvoir énorme. Qu'un certain nombre de personnes soient inquiétées de cette façon, que je trouve absolument scandaleuse. Sont-ce des criminels? Non, ce ne sont que des citoyens qui cherchent, qui ont cherché, qui chercheront encore à faire éclater la vérité. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart ultra puissant contre la malveillance, la malfaisance de ce régime macronien. Portez-vous bien.